pour ma page Facebook, j'aimerais faire un petit résumé de 5 minutes. Voilà, permettez-moi de faire un résumé. Chers amis, chers frères et sœurs de Facebook, j'aimerais partager avec vous, et de YouTube aussi, j'aimerais partager avec vous un petit message. Les rencontres, les 5 types de personnes que vous allez rencontrer sur le chemin de la croix. Les 5 types de personnes que vous allez rencontrer sur le chemin de la croix. Le premier type de personne, il n'y en a pas 5, il y en a au moins, il y en a plusieurs, amen. Bon, je dirais plutôt différents types de personnes que vous allez rencontrer sur le chemin de la croix. Vous allez rencontrer d'abord la foule qui va vous condamner, voyez, la foule qui va vous condamner, qui va vous rejeter. Vous voyez, la majorité des gens de ce monde vous rejetteront. Jésus-Christ a dit, les gens de ce monde, le monde vous haïra. Voyez, ne cherchez pas à plaire à la foule, ne cherchez pas à plaire aux hommes, vous allez perdre votre temps. L'apôtre Paul dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement selon Jésus-Christ seront persécutés. Vous allez rencontrer les gens de la foule. Et deuxièmement, vous allez rencontrer les sacrificateurs. Jésus a rencontré des sacrificateurs qui l'ont trahi. Et deuxième type de personnes que vous allez rencontrer sur le chemin de la croix, c'est les gens religieux. Vous voyez, c'est les gens religieux qui vont vous combattre deux fois. Les gens qui ont la Bible à la main, les gens qui croient au même Dieu que vous, les gens des fois même dans votre église, mais qui parlent en langue, qui prient, mais c'est eux qui vont commencer à vous combattre. Donc Jésus a rencontré les souverains sacrificateurs qui ne l'ont pas compris parce qu'ils n'avaient pas la révélation. Troisième type de personnes que vous allez rencontrer, c'est les autorités, Hérode. Les autorités de ce monde que le diable va essayer d'utiliser pour vous empêcher d'aller jusqu'à la croix. Voyez, qui vont vous faire chicoter et qui vont vous écraser. Et quatrième type de personne, c'est Judas en personne. C'est Judas. Sur le chemin de la croix, vous allez rencontrer Judas. Mais comme je dis, traitez bien votre Judas. Donnez-lui à manger. Suivez l'exemple de Jésus. Jésus n'a pas haï Judas. Simplement parce que les Judas sont nécessaires. Sans Judas, Jésus n'aurait pas été à la croix. Vous voyez, quand il mangeait avec Jésus à la table, Jésus a dit, l'un de vous est un démon. Mais lorsque Judas est venu le trahir, le livrer, Jésus a dit, ami, fais ce que tu as à faire. C'est qui un ami? Un ami, c'est quelqu'un qui peut être là en train de vous faire du mal. Vous voyez, un ami, c'est quelqu'un qui peut être ennemi dans son cœur. Mais dans son comportement, il est ami. Il y a des gens qui vous détestent. Ils veulent vous nuire. Mais dans leur comportement, ils sont simplement en train de vous empêcher de vous tromper de route. Vous aurez des gens qui vous détestent, qui vont essayer par exemple de vous fermer une porte. Qui vont essayer peut-être de vous saboter. Mais en vous sabotant, ils vous empêchent de prendre un chemin qui n'est pas la gloire de Dieu. En vous sabotant, ils vont vous empêcher, peut-être en détruisant votre voiture, ils vont vous empêcher de voyager vers une direction qui n'est pas dans le plan parfait de Dieu. Vous voyez, ils sont ennemis dans leur cœur. Ils vous aident dans leur cœur, mais dans leur comportement, ils sont des amis parce qu'ils collaborent à ce que le plan de Dieu s'accomplisse dans votre vie. C'est comme le frère de Joseph. En trahissant Joseph, ils ont envoyé Joseph vers sa destinée. C'est la raison pour laquelle Jésus a appelé Judas ami. Ils sont importants, les Judas. Il faut les bénir, il faut les nourrir. Et après le Judas, vous allez rencontrer les disciples charnels. Vous voyez, des gens qui ont vécu avec vous, dans votre famille, ça peut être ton mari, des gens qui sont très proches de vous, qui ont vécu avec vous, mais à cause de la persécution, à cause des difficultés, ils vont vous lâcher et vous abandonner. Et si vous aimez trop les gens, si vous êtes trop sentimental, si vous cherchez trop la gratitude, vous serez déçu. Vous allez dire, ah, même lui m'a fait ça, même lui, vous serez déçus. Vous serez déçus si vous cherchez trop la gratitude des gens. Voyez, ne cherchez pas la reconnaissance des hommes, cherchez la reconnaissance de Dieu. Et après les disciples charnels, vous allez rencontrer maintenant
un Éthiopien, quelqu'un que Dieu mettra sur votre chemin pour vous aider à porter votre croix. C'est comme Jésus. Jésus marchait. Lorsqu'il est tombé avec la croix, il y a eu quelqu'un qui a porté sa croix à sa place. Mes frères, n'ayez pas peur, Dieu mettra toujours de bonnes personnes. Si nous rencontrons de mauvaises personnes, mais Dieu mettra aussi de bonnes personnes qui vont vous aimer et qui vont vous soulager. Merci Seigneur. Alléluia. Et dites-vous que vous ne pourrez pas accomplir votre ministère ou votre destinée seul. Nous avons besoin les uns les autres. Tu as besoin de quelqu'un. Tu as besoin de quelqu'un. C'est comme un pasteur qui dit, ici en Guadeloupe, on a besoin de personnes. Ici en Martinique, on a besoin de personnes. Ce genre de langage est un langage diabolique. On a tous besoin de quelqu'un. Ce genre de langage est un langage d'orgueil. Aucune église n'a besoin de personne. Dieu a créé les 5 ministères. On a tous besoin de quelqu'un. Aussi fort que tu puisses penser être, on a tous besoin de quelqu'un. Moi, j'ai besoin de quelqu'un. Même Jésus a eu besoin de quelqu'un. Quand vous commencez à dire on a besoin de personnes, c'est simplement de l'orgueil, un langage charnel. Et nous voyons maintenant à la croix, vous allez rencontrer, malgré les disciples charnels qui vont vous abandonner, vous allez rencontrer des gens qui vont vous aimer. Marie et Jean sont restés fidèles à la croix. Voyez, Marie et Jean. Et Jésus à la croix, il ne s'est pas plaint de Hérode. À la croix, il ne s'est pas plaint de Judas. À la croix, il ne s'est pas plaint de la population qu'il a rejetée. À la croix, il ne s'est pas plaint des disciples charnels qui l'ont lâché. Mais il s'est occupé de ces 2 personnes qui lui sont restées fidèles. Jésus a dit à Marie, Marie, femme, voici ton fils Jean. Il a dit à Jean, Jean, voici ta mère. Vous comprenez? Jésus à la croix a pensé à ceux qui sont restés fidèles. Il a pardonné à tout le monde. Il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais il s'est occupé, il a donné des consignes. Les dernières consignes terrestres que Jésus a données, c'était à Marie et à Jean. Il les a dit de s'occuper l'un de l'autre. Voyez, le problème que nous avons, nous nous occupons trop de nos ennemis. Vous vous occupez trop de vos ennemis. Tout le temps, tu penses à tes ennemis. Tout le temps, tu penses à ce qu'ils ont dit. Tout le temps, tu penses à ce qu'ils ont fait. Et tu oublies Marie et Jean que Dieu a mis près de toi pour t'aider, pour te soutenir. Tout le temps, tu parles de tes ennemis, tu penses à tes ennemis. Ah, les gens m'ont fait ceci. Ah, les gens sont ingrats. Ah, les gens... Mais la personne qui est à côté de toi, qui est reconnaissant, qui est fidèle à toi, qu'est-ce que tu lui donnes? Qu'est-ce que tu lui dis? Qu'est-ce que tu lui communiques? Jésus à la croix n'a pas dit le nom de Judas, il n'a pas dit mes ennemis, il n'a pas dit mes disciples, papa, Seigneur, ils m'ont abandonné, il ne s'est pas plaint, il n'a pas dit Judas m'a trahi, papa, il n'a pas dit la population m'a lâché, non. Parce que Jésus avait une dimension, il avait compris que toutes ces choses étaient nécessaires. Il les a pardonnées. Mais par contre, il a pensé à Marie et à Jean qui lui sont restés fidèles. Mes frères, prenez soin de nos amis. Prenez soin de nos amis. Arrêtons tout le temps de parler des gens qui nous trahissent, des gens qui nous abandonnent, des gens qui nous jettent. Apprenons à apprécier Marie et Jean qui sont toujours là, au bout fidèles. Jésus a regardé Marie et Jean, il a dit, femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Amen. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Si vous voulez connaître plus sur mon ministère, priez avec moi tous les matins. Venez sur onction.com. Onction.com. Inscrivez-vous. Onction.com. Venez sur onction.com. Nous pourrons, et faites-vous membre. Vous serez informé de tous mes voyages. Vous serez informé de toutes mes vidéos. Et nous allons garder ainsi la communion. Voilà, donc j'ai voulu faire un petit résumé de 5 minutes
Je ne sais pas si ça fait 5 minutes. J'ai l'impression que c'était plus. Où je voulais un peu partager